Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies d'avril. On s'installe tranquillement avec la breloque, on se fait couler un petit thé, un café, je sais pas. On va chercher un truc à grignoter ou alors on continue son ménage, on continue à s'endormir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent avant de dormir, j'ai des retours par mail souvent. Et je suis très heureuse d'ailleurs, je fais un petit coucou au passage à quelqu'un qui m'a envoyé un mail là il y a pas longtemps. Apparemment qui a réglé son problème d'insomnie avec moi. Alors je ne suis pas docteur breloque, mais peut-être que ma voix, rien que ma voix, vous voyez, peut-être que je sais pas, il y a un truc, en tout cas ça m'a fait trop sourire, ça m'a fait trop plaisir de voir ça. Je fais un petit coucou. Un petit check-up à cette personne au passage, qui va m'écouter, je pense, sur les coups de 23 h. Vous voyez, un petit peu comme une radio à l'ancienne. Ça m'a fait trop... Ouais, ça m'a fait trop plaisir de lire ça. Bon, petite intro, vous avez vu comment je commence mon intro. Bram, bram, bram. En tout cas, là, dans cette vidéo, on va aller aborder l'amour. Rien que l'amour, la vie affective. Que vous soyez célibataire, en couple, c'est compliqué, je ne sais pas, je ne sais plus. Est-ce que j'aime? Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que je suis encore capable? Bref, si vous avez la ref... Et puis, je vous invite à aller voir, je vous le mettrai en barre de description, je mettrai le lien de la première partie des énergies d'avril, parce que je parle aussi d'amour, donc voilà, hein, et puis c'est sympa aussi d'aller voir les énergies générales. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Où est-ce que vous mettez les pieds dans le monde merveilleux de la breloque? Nous avons du dé, nous avons du bâtonnet, du tarot, des oracles, des breloques justement. Là, elles sont pas là, mais je les mettrai tout à l'heure. J'ai également une chaîne Instagram si vous voulez me suivre avec d'autres contenus, des choses, des musiques, des trucs et des bidules. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai aussi une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. N'hésitez pas, je suis trop fière de moi d'avoir résolu le problème de longueur d'attente de créneaux. Donc là, j'en suis à tout début mai, on est à tout début avril, donc n'hésitez surtout pas. Et puis mon adresse mail, elle est aussi fantastique pour avoir des renseignements, tarifs, conditions, etc. sur les formations que je propose en présentiel sur le tarot. J'ai un prochain créneau le 24 mai, donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, mes petits chouchous, avant que celui-ci soit rempli. Voilà pour l'intro, voilà pour mes réseaux, voilà pour tout ça. Et puis j'espère que vous allez bien, que ce beau temps, etc., etc. Donc, on va directement attaquer les choix. J'ai pris l'oracle de l'hypersensibilité, je l'adore celui-là. Regardez, je vous le montre. Vous voulez... Bah voilà, il y a une banane. J'étais sûre que j'allais tomber sur la banane. Hyper bien fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous rajouter un dé et un bâtonnet pour ceux et celles qui ont du mal à choisir avec les oracles. Je sais que de temps en temps, on me fait un retour en disant les oracles, je sais pas trop. Bon. Donc là, il y en aura pour tout le monde. Je suis en train de retourner les cartes. Il y en aura pour tout le monde. Il y aura une carte d'oracle. Je vais mettre un dé et un petit bâtonnet. Les dés et les bâtonnets, peut-être que je m'en servirai aussi pendant le tirage, mes chouchous. Vous vous rappelez... Oh bah d'accord, super. La grande professionnelle. Vous vous rappelez que ce n'est pas un tirage personnalisé, mes amis. Hein. Si vous avez besoin, j'en fais. Ok, une guidance générale comme ça sur YouTube peut déjà un peu vous faire peut-être prendre conscience de certaines choses, je sais pas moi, confirmer votre intuition, vous faire ouvrir un peu l'esprit, d'accord? Mais le but est de passer un bon moment, d'accord? D'accueillir les messages et surtout de ne pas croire que tout va résonner. Je vous le souhaite que tout résonne, ce serait fantastique, hein. Mais n'oubliez pas qu'il faut prendre du recul avec tout ça et qu'une guidance de tarot, ça ne se substitue absolument pas à vos actions, vos désirs, vos ressentis, votre libre arbitre, etc., etc. Et puis vous n'oubliez pas que je ne vous connais pas. Hein. Je ne sais pas qui va regarder cette guidance, bien évidemment. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a derrière la carte. Je sais qu'il y en a qui choisissent avec la vibration, donc j'enlève mes mains. Allez-y, choisissez. On va les regarder pour les autres. Pour le choix 1, nous avons quoi? Nous avons votre ex. Ok. Ok, bon bah là le choix il est assez clair. Avec le nombre numéro 6, je vais aller mettre un dé et un bâtonnet après. Ah oui, je vous ai pas dit, prenez la carte qui résonne le plus avec votre situation actuelle, hein, parce que vous projetez sur le mois d'avril. C'est important de ne rien projeter, de ne rien attendre. Ça, c'est votre situation actuelle. Alors, le choix numéro 2, nous avons quoi? Ah, on a la Ginger Spice avec le nombre numéro 50. Ok, ça c'est Jerry Halliwell, je crois. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le roman d'été avec le nombre numéro 19. J'adore les 3 vibrations. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez déjà aller hein, dans la barre de description. Vous y trouverez toutes les références des tarots et oracles, mon adresse mail, mon lien PayPal et justement le timing si vous avez besoin. Je vais rajouter un dé, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Nous aurons le chiffre 4. Ok? Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons... C'est quoi ça? C'est une petite potion. Ok, c'est rouge, c'est spicy, c'est très intéressant ça. Ok, pour le choix numéro 2,
Et pour le choix numéro 3, nous aurons le nœud nord. J'adore en astrologie. Ok, donc on a vraiment... c'est génial, on a 3 salles, 3 ambiances. Donc là, j'enlève à nouveau mes mains. Et pour le bâtonnet, si vous avez besoin encore d'un petit truc, allez, qu'est-ce qu'on a? On a la blessure de rejet pour le choix 1. Bon, le choix 1, il me paraît assez cohérent pour l'instant, ok? Donc, blessure de rejet. Pour le choix 2, nous aurons rencontre au travail, ok? Et pour le choix 3, nous aurons enfant intérieur en négatif. Ah, c'est intéressant ça. Ok, alors j'enlève mes mains, je vous rappelle en même temps, je ne vais pas bouger les trucs. Choix 1, le chiffre 4, votre ex, c'est la blessure de rejet. Choix 2, rencontre au travail, ginger spice avec une espèce de petite potion magique. Et le choix 3, nous avons le roman d'été, le nœud nord en astrologie et l'enfant intérieur en négatif. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez choisi votre ex, cette phrase. Le chiffre 4 qui pour moi s'apparente, alors c'est peut-être soit, on est déjà au mois d'avril en plus, une date de naissance, vous y avez vu un signe bien évidemment. Pour moi ça me fait penser à la maison 4 en astrologie, la maison du cancer, la maison de, vous voyez, pour moi là ce que j'ai senti surtout avec la blessure de rejet, vous, c'est assez clair, mes amis du choix numéro 1, que ce soit dans dans vos énergies, que ce soit dans vos pensées, que vous ayez du mal à faire le deuil d'une relation, que vous soyez un peu bloqué, frustré vis-à-vis de quelqu'un de votre passé, vous voyez, avec la blessure de rejet. Là, comment vous dire, la maison 4, vous savez, c'est la maison, comme je vous disais, du cancer. Et dans son aspect un peu négatif, c'est, vous savez, le signe du cancer et cette maison-là, c'est quand on n'arrive pas, avec les pinces du crabe, là, à lâcher prise sur quelque chose. Ça me semble assez cohérent. Le signe du cancer, dans sa polarité plus négative, je vous kiffe mes cancers, mais dans sa polarité plus négative, peut avoir une tendance aussi à, comment dire, à être dans la nostalgie, à ne pas arriver à couper avec les souvenirs, avec le passé, avec des choses, vous voyez. Bon, après tout simplement, il y en a peut-être là qui ont eu des nouvelles de leur ex, je sais pas, vous avez eu un retour, il y a Vénus rétrograde là, donc il y a pu y avoir un retour d'un ou d'une ex, ou alors tout simplement, vous y avez repensé, vous n'arrivez pas à ne pas y penser, vous voyez. Le tirage est assez simple, en tout cas au démarrage, pour vous situer le choix, je pense qu'il va être très très précis mes chouchous. Si c'est pas le cas pour vous, s'il n'y a pas quelqu'un, vous voyez, il y a aussi cette notion, alors si j'élargis un maximum, cette notion aussi, même si c'est clôturé, que c'est terminé, il y en a peut-être certaines qui ont des regrets, qui se disent, ah, vous voyez, il y a un petit truc quand même. Il y a un sentiment quand même un sentiment de pas avoir fini quelque chose. Alors, c'est sentiment, je ne dis pas que ce n'est pas fini. Attention, vous connaissez mes tirages, c'est pas du style des titres, il va revenir, il vous a trompé, mais il reviendra toujours. Vous savez que je suis pas comme ça, moi, dans mes tirages, si vous me connaissez pas, je vais pas faire croire des choses comme ça. Bon, ça c'est votre situation à vous en ce moment où il y a peu de temps, d'accord? Ça c'est important. Eh ben on va attaquer. Vous savez quoi? On va attaquer direct avec les énergies du mois d'avril, mes chouchous. Je vais déjà aller mettre une première carte. Un petit axe un axe de direction de votre mois au niveau affectif sentimental. Où vous en êtes mes chouchous et où vous en serez peut-être le focus de votre mois. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Répare. Ouais, bon, bah alors là, regardez. On a, ok. On a ce monsieur avec ses chaînes, vous voyez? La lumière sous ses pieds, il a l'air assez aligné. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge pour vous, mes amis du choix numéro 1. Ouais, il y a à se libérer peut-être d'un poids, d'une culpabilité, de mots qui n'ont pas été dits, de mots qui n'ont, vous voyez, qui restent dans la gorge, d'une certaine amertume, j'entends, d'une certaine colère également. Il y a une notion aussi de, comment vous dire avec le mot répare? C'est marrant parce que je l'ai sous une autre forme là. Il y a peut-être une nécessité d'aller de l'avant, mais de comprendre qu'en fait, comment vous expliquer ça? Je pense que dans ce choix numéro 1, il y en a qui ont des choses à dire. Alors, peut-être à quelqu'un en particulier. C'est pas forcément faisable, j'entends, ou c'est pas forcément entendable peut-être par l'autre partie. Là, on est en train de vous dire que ça vous ferait du bien de lâcher une bonne fois pour toutes la chose, peut-être par écrit, peut-être en parlant à quelqu'un, peut-être en allant consulter quelqu'un, d'accord? Il est temps de vous libérer de vos chaînes. Il est temps de vous libérer, quoi. Il est temps aussi de... Avec le mot répare, c'est ça que j'ai. Il est temps peut-être d'aller un peu prendre soin de ce que cette relation, et je dis pas cette personne, cette relation a peut-être
abîmé chez vous. Je sens un peu de la confiance en vous, mais aussi de la confiance en les autres. Il y a quelque chose à nettoyer là. Hein, peut-être une dernière fois, mais il est temps. Il y a vraiment quelque chose à faire avec la gorge. Vraiment, je vous dis, avec la gorge, avec la parole, avec les mots. Vous savez, les mots libèrent le chakra du cœur. Moi, je dis toujours que le chakra de la gorge, il sert à ça. Le chakra du cœur est juste en dessous. Il sert à libérer des choses qu'on a sur le cœur. Sincèrement, première invitation de vos guides ce mois-ci, allez parler à quelqu'un, à un ami si vous avez quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez vraiment tout dire. Et limite, moi j'ai même l'impression qu'il va falloir peut-être écrire. Vous savez, ce fameux truc, ça fonctionne. Hein, vous écrivez tous vos ressentis, même les pires, vous voyez, toute votre colère. Vous écrivez, et vous brûlez, en faisant attention, vous brûlez vos écrits. Vous savez, l'éther, ça nettoie pas mal. Parce que là, en fait... il y a une notion d'injustice et de rejet chez vous qui fait que vous êtes un peu bloqué dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que le chakra de la gorge est bloqué. Parce que vous ne pouvez peut-être pas parler à quelqu'un, à cette personne en particulier. Ouais, il y a trop de colère et de mauvais ressentis. Vous êtes en train de vous bloquer. De vous bloquer peut-être votre destinée amoureuse hein, ce mois-ci, et puis même avant. Donc là, il est peut-être temps. Hein, il est peut-être temps de lâcher. Peut-être temps de lâcher certaines choses. Ok, on continue mes chouchous. Je vais aller mettre cette carte-là. Mais j'avais prévu d'autres oracles, attendez. J'avais prévu d'autres oracles ou pas? Oui. Je vais aller le chercher, je sais pas où il est mon autre oracle. Ou alors je vais mettre plusieurs cartes comme ça, je sais pas, je vais aller voir. Une deuxième tendance pour votre mois, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? De la légèreté, ouais. Il faut épurer là, ouais, c'est important. C'est un mois où on nettoie, ouais. Les promesses, oh là là. Oh, je suis de tout cœur avec vous parce que je sens dans quelle sauce vous êtes, vous mes chouchous. Hein. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un, peut-être qui s'est enflammé, qui vous a promis. Moi, je suis pas contre cette personne. Et regardez, légèreté, souplesse et promesses. Ouais. Vous avez peut-être eu affaire à une personnalité qui s'est enflammée, qui vous a promis des trucs, qui vous a fait voir des châteaux en Espagne. Et puis en fait, vous avez attendu. Elle n'est jamais venue. Zai. Pourquoi j'ai ça? Bref. Il est temps de retrouver votre nature, mes amis. Il est temps de retrouver votre spontanéité. Il est temps de ne plus vous accrocher, justement, à des promesses en l'air, là. Hein, des promesses en l'air, parce que, en fait, plus vous allez cristalliser là-dessus, plus vous allez passer à côté de vous-même, plus vous allez faire votre vie en fonction de quelque chose qui, je pense, bah sincèrement, il n'y a pas un choix comme ça sur les énergies d'avril, j'avais déjà dit un truc comme ça. Mais vous accrochez, vous voyez, à l'espoir vain d'une promesse qui un jour a été dite, ça te dirait, je ne sais pas, voyez, qu'on emménage ensemble, dans l'idéal, j'aimerais que... Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui vit sa vie un peu par procuration, qui, voyez, mais vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous voyez, ces chaînes, c'est... Moi, alors, bon, je vais faire un peu comme un sparadrap, hein, mes petits chouchous du choix numéro 1, il faut que je le fasse, mais peut-être que là, il est temps de comprendre que vous vous êtes enchaîné, et puis il ne faut pas vous en vouloir, mais à une personne, je sais pas, des désirs d'une personne, qui n'est absolument, c'est pas tangible, c'est très instable, moi je sens que là au niveau de l'ex-personne, on est quelqu'un qui un jour dit oui, un jour dit non, qui va là où le vent le mène ou l'amène, vous voyez, alors moi je suis pas du tout comme une plume, vous voyez, ah je vais là, ah non je vais là, ah non en fait je vais là, mais voyez, vous avez perdu le nord, vous avez perdu le cap. C'est un super mois, hein, pour retrouver votre équilibre. C'est important pour vous détacher de ces promesses que vous avez entendues. Je comprends mieux le chakra de la gorge, mes chouchous. Parce que le chakra de la gorge, il est lié à la gorge, mais aux oreilles. Vous avez entendu tellement de choses. Eh, c'est comme un charme, là. Il y a eu du charme. Il y a peut-être quelqu'un qui vous avait... Comment ça s'appelle, ce truc-là? Tout simplement un peu de love bombing. Vous voyez, le truc, on vend du rêve, on vend du rêve, on revend du rêve. Puis derrière, il n'y a rien. Ouais, vous avez peut-être eu en face de vous une énergie très aérienne, vous voyez, mais c'est comme une feuille, comme une plume, là, ce que j'ai. Et ça s'en va avec le vent, à gauche, à droite. Il n'y a aucun ancrage, en tout cas, alors, tout du moins dans ce lien. Et chez cette personne, je crois, on parle beaucoup de l'autre. Vous voyez, là, j'ai du mal à parler de vous, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, vous faites tout en fonction de l'autre personne. Il est temps maintenant de, vous voyez, de vous repositionner dans le réel par rapport à vous. C'est important, parce que là,
Vous dépendez d'une énergie, mais je vais vous dire un truc, d'une inconstance, et c'est sans juger, hein. Cette bonne personne, moi, je ne lui en veux pas, hein, je ne la connais pas, mais vous voyez, une inconstance, quoi. Vous vous accrochez à une plume, quoi. Ouais, c'est intéressant. Bon, je vais aller chercher mon autre oracle, parce que j'avais prévu un autre oracle, et je ne l'ai pas là, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Ah, il est là. Ah, je l'ai, il est là. Allez, c'est parti, on continue. Allez, une autre ligne directrice de votre mois, mes chouchous. Après, je prendrai du tarot, je prendrai du Lenormand, bien évidemment. Et on ira voir d'autres choses avec des bâtonnets, des breloques, etc. Une ligne conductrice de votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nina Simone, vous vibrez la nuance et la modération. Ouais, c'est ça aussi la souplesse, ça vous concerne. Là, vous êtes, c'est pas un jugement de valeur et je ne suis personne pour vous dire ça, je vous transmets simplement ce que je ressens. Vous êtes trop focus sur quelque chose là. Là, c'est trop, là, c'est l'idée, c'est idée fixe, vous voyez? C'est une idée fixe, c'est un... Ouah, ouais, là, vos énergies sont trop concentrées sur quelque chose. Il y a trop, vous mettez trop d'énergie, trop d'intensité. Peut-être, justement, c'est cette colère, cette rancune et tout ça. Je sens trop de vibrations en direction d'une personne. J'ai même mal au dos. Alors, attendez, moi, je vais me mettre un petit pchit, parce que ça ne me concerne pas. Mais voilà, vous... trop d'intensité. Et puis même, je vais vous dire quelque chose, en fait. L'énergie de l'autre, je la sens, mais je la sens comme ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez... Je crois que ça, il faut que vous l'entendiez, vous n'arriverez pas à influencer peut-être un retour et tout ça. Même si un jour il y a un retour, bah, la personne repartira. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il est temps, c'est peut-être un mois justement où... Alors c'est une prise de conscience. Et où il faut revenir les pieds sur terre. Et je crois qu'on vous a tellement, comment dire, vendu du rêve que vous êtes partis trop loin. Revenez les pieds sur terre, mes amis, dans votre vie affective. Ce choix, il est très spécifique, hein. Je ne peux pas vous dire mieux. De toute façon, on est parti de quelque chose de très spécifique. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Et puis, il y a d'autres choix, hein, si ça vous appartient pas. Mais vous savez, Nina Simone, moi, je connais un peu sa vie, mais elle a eu quand même un lien, voire plusieurs liens assez toxiques. De dépendance. Dépendance affective, dépendance à d'autres choses, mais aussi dépendance. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle vous conseille, là, de là où elle est, d'être dans la modération. Ouais, moi je sens que ce choix concerne des gens, alors je ne suis pas vous et je ne me permettrai pas de penser à votre place, mais moi je sens plus de l'addiction et de l'attachement que de l'amour. Vous voyez, il y a un jeu d'ego entre vous. Vous, il y a eu une blessure d'ego, c'est clair et net. Il est temps de vous en sortir, mes amis, parce que là on vibre pas amour, on vibre ego. C'est pour ça que vous restez focus. Ok, on continue mes chouchous. Hein, on va aller voir autre chose. On va aller mettre quelques petites cartes de Lenormand et puis j'irai mettre du tarot après. Alors, je vais me laisser un peu aller. Je ne sais pas combien de cartes je vais mettre. On va aller voir les énergies de votre mois avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La faux, ouais, une coupure nette définitive. La faux, c'est pas, c'est une coupure, c'est un peu comme la mort dans le tarot, hein. Couper pour récolter. Mais c'est tranchant, rapide. Là, il faut pas réfléchir à dire oui, peut-être que... Non, là, il est temps vraiment de couper. Hein. De couper avec ses souvenirs, cet espoir du passé, les espoirs qu'on vous a mis dans la tête. Et franchement, je suis de tout cœur avec vous parce que c'est difficile quand vous fait espérer des choses. Mais là, il est temps vraiment de couper. Là, vos guides, ils sont clairs et nets. Hein. Ils vont pas dans le détail. Peut-être difficile, mais là, il faut vraiment se forcer. Et je vous dis peut-être que de couper définitivement, vous pouvez écrire tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez dans la tête, là. Et c'est même pas dans le cœur, en fait, dans la tête. Vous, c'est dans la tête. Et puis, vous brûlez la lettre, ok? Et vous ne l'envoyez pas, en fait. Vous ne l'envoyez pas, j'entends. On a quoi? Ouais, les oiseaux. Il y a des communications à avoir, hein, vraiment. Hein. Les oiseaux, c'est communication orale. Mais pas avec cette personne-là. Il faut comprendre que... De toute façon, je vais vous dire un truc. Hein, je ne juge pas hein, l'énergie en face de vous, mais vous allez, même si vous arrivez à parler à la personne, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Hein. On est vraiment dans pipo-pipo. Vous voyez? J'ai vraiment une énergie... Wow, quand je dis aérienne, et encore, c'est sympathique. Hein. On est dans quelqu'un qui manque d'ancrage, qui fuit... Alors que vous, vous êtes concentré, vous voyez, une grosse différence d'énergie. Et on a quoi, le fouet? Ouais. Le fouet, là, vous savez comment je le sens. Encore une fois, c'est une énergie très rapide. Le fouet, c'est aussi des schémas qu'on réitère. Vous le savez, je pense qu'avec cette personne, ça fait longtemps qu'il y a des schémas. Il y a peut-être un peu aussi, avec le fouet, une espèce de dépendance au charnel entre vous, une espèce de...
de possessivité, hein, de part et d'autre, et je ne juge pas. Mais là, c'est plus bon du tout pour vous. Là, je vous le dis, là, vous voyez, pour l'instant, on ne parle encore que de la première carte. Alors que la première carte, c'était les énergies de maintenant. Quoi qu'on est déjà en avril, hein, mais là, ce mois-ci, l'objectif est de couper. Mais vraiment définitivement. Et pas avec oui, mais on a... Pas de oui, mais non, mais c'est non. Catégorique. Vous savez quoi, au milieu, moi, j'y vois un potentiel. Hein. Tant que vos pensées sont dirigées uniquement sur cette personne, vous passez à côté peut-être, on a quand même les inséparables, regardez, ils sont mignons comme tout. Vous passez à côté de... Parce que dans le Normand, les oiseaux, c'est aussi le couple. Hein. Donc vous passez peut-être à côté d'une opportunité qui vous correspond. Vous voyez, posez-vous votre question. Posez-vous une question. Je sais pas, peut-être que pour certaines, il y a déjà quelqu'un là dans vos énergies avec qui vous discutez, avec qui ça se passe bien. Et pourtant, vous êtes ancré sur le négatif et ce qui n'est pas là, en fait, sur des discussions qui n'existent pas. Revenez dans le réel, revenez dans ce qui est possible. C'est important. Quelqu'un vous a trop matrixé le cerveau à base d'imagination, de fantasmes, de trucs, de... Même, je pense que cette personne vous a dit des mots comme ça. Vous savez, à un moment, vous les avez pris, mais en plein dans la tronchetta. Cette personne, elle se souvient même plus de ce qu'elle vous a dit. Vous voyez, oh, c'est un truc de dingue d'être... Vous voyez, vous êtes attaché à un oiseau migrateur, mais bon, vous n'êtes pas de cette vibe-là, je le sens, mes chouchous. Ok, on va aller voir avec le tarot, mes petits chouks. Au niveau des conseils, je vais faire des duos de cartes, tiens. Pardon. Pour votre mois d'avril au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe, là, ouais, donc là... Si on vous dit tout ça, c'est pas simplement pour que... vous passiez à autre chose. C'est surtout que derrière, il y a autre chose. L'as de coupe, il y a déjà une possibilité que dans votre vie, il y ait quelqu'un qui vous tende une coupe, quoi, mes amis. Ouais, 9 de denier, non, mais quand même. Il y a un truc à comprendre. Alors après, c'est votre décision. Mais il y a quand même cette notion. Là, j'ai l'impression que dans votre vie, soit va se présenter à vous, soit c'est déjà présenté. 9 de denier, quelqu'un de stable, quelqu'un d'indépendant, qui a de l'amour à donner, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui donne du bon amour, je sais pas, vous voyez, bon amour, B-O-N-A-M-O-U-R, quoi. Du bon amour, du vrai amour. Ok. Quelqu'un de stable. Alors peut-être que tout ce que je vous ai dit là vous renvoie aussi à votre propre instabilité. Alors bon, là, moi là-dessus, moi je suis pas thérapeute, psychologue, etc. Mais vous voyez, il y a une incompréhension, je crois, de la part de vos guides à dire, mais on va t'envoyer ça ou c'est déjà dans ta vie et toi tu t'accroches à des chimères. Il est temps de revenir les pieds sur terre. Vraiment, vous, c'est le mot. Il est temps de revenir les pieds sur terre et de comment dire, et d'aimer ce qui est possible d'aimer. Vous voyez, je suis en train de faire des paroles d'une chanson. Je sais pas. On a quoi? Le 5 de bâton. Ouais, c'est le conflit d'ego, ça. C'est qui va gagner. Non, là, il y en a trop. Qui va gagner? Vous voyez, c'est ça votre situation. Là, vos guides, avec leur point de vue qui est beaucoup plus haut, vous disent, mais nous, on le sait, là c'est un conflit d'ego, c'est pas de l'amour, hein. C'est un conflit d'ego, c'est qui va gagner, qui va écraser l'autre, qui aura le dernier mot, qui va... Oh, ouais, c'est pas ça, hein. Celle-là, c'est... Il faut vous sortir de ce conflit-là, hein. C'est important. Et on a quoi, le 6 d'épée? Bah ouais, le 6 d'épée, regardez. On prend un seau d'eau, communément, et on éteint le feu. Il y a, sincèrement, hein, vous méritez l'amour, mes amis, hein. Vous avez quand même un bel as de coupe à portée de main, au mois d'avril. Il va falloir peut-être passer par là, hein. Alors, ne vous servez pas peut-être de la proposition, ne vous servez pas de quelqu'un, par contre, pour terminer une histoire. On n'est pas là-dedans, parce que là, il y a une sorte de responsabilité à avoir sur le fait de soi-même, vous voyez, verser de l'eau sur ce conflit intérieur, sur cette joute d'ego, cette guerre d'ego, cet attachement qui va gagner, qui va perdre, pour ensuite pouvoir être avec quelqu'un. Surtout, un petit défi, ne prenez pas toute l'eau de quelqu'un qui vient gentiment vous donner de l'eau, vous donner de l'amour symboliquement, pour éteindre ça. C'est pas, vous voyez, il y a quand même 2 temps dans votre banc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? Ouais, il est temps de partir de cette prison. Alors, cette prison, on vous y a sûrement mise, mais vous avez voulu y rester un temps. C'est ça qu'il faut entendre, vous voyez. L'oiseau, il est bleu, donc on est encore dans le chakra de la gorge. Il est temps, là, c'est la vraie résilience. On se pardonne, on s'en va, on se libère de cette cage. Avec le 8, hein, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette cage-là. Cage de pensée. Vous voyez, c'est une cage de pensée, là. Vous pensez comme cette personne vous a fait penser, j'entends. Cette personne vous a donné ses pensées et vous, maintenant, vous êtes accroché à ça. Mais cette personne ne vous a pas montré, n'a pas fait d'acte, en fait, j'ai l'impression.
Ah là là, c'est habile, hein. C'est limite de la manipulation, mes chouchous. Je dis rarement ça. Si vous me suivez tout le temps, vous savez que Mais c'est un peu de la manipulation, parce que je sens que quelqu'un vous a beaucoup parlé, mis des mots dans les oreilles. Et vous, vous êtes emprisonné dans les pensées des autres. Vous êtes peut-être très, très sensible, ouais. On a quoi, les amoureux, ouais. Ça y est, les amoureux, dans le tarot, c'est le choix, hein. Il y a une notion aussi, c'est à vous de faire le choix, hein. Personne ne pourra le faire à votre place. Et surtout pas, vous voyez, surtout pas quelqu'un qui voudrait vous donner de l'amour. Je vais vous dire un truc, n'attendez pas, si vous rencontrez quelqu'un, que cette personne vous aide, attendez plutôt qu'elle vous aime, cette personne. C'est très intéressant, ça, ce que je viens d'entendre. Parce que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre qui ne va pas vous aider, hein. Qui va pas vous sauver. C'est à vous de vous sauver, en fait. C'est à vous de vous sauver. Regardez cet oiseau, si on regarde un petit peu l'analogie, s'en va pour aller butiner une autre fleur, pour aller se lier vraiment avec quelqu'un, quoi. Ouais, je vois tout à fait votre moi, mes amis, mais je crois qu'il faut commencer par une grosse prise de conscience. On a quoi? Le monde, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ah là là. Et on a quoi? Le 2 de coupe à l'envers. Ouais, bon, pour l'instant, je vais vous dire, je vais être cash, hein, quand même, parce que on est sur 1 mois, on n'est pas sur 6 mois, mais là, il faut bien entendre quelque chose. Le monde, c'est la meilleure carte pour moi, là, au niveau épanouissement, être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Là, le 2 de coupe à l'envers, c'est qu'il y a un lien dans lequel peut-être vous avez cru longtemps, auquel vous vous êtes attaché, cadenassé, on vous a peut-être aussi cadenassé, vous voyez? Ouais, là, il y a peut-être de la manipulation et on a tout fait pour que vous restiez. Sans rien vous proposer. Il faut l'entendre, c'est de ma part que je vous dis ça, hein, mais après, je vous le laisse. Et en fait, vous accrochez, c'est votre goal, mais c'est pas le bon goal. Le 2 de coupe à l'envers, là, on vous confirme que non, c'est pas une relation d'âme hyper souple, hyper simple. On n'est pas dans une complémentarité. Pas du tout. C'est un lien qui vous fait sentir seul, rejeté, en manque, donc ce n'est pas de l'amour. Si vous ressentez du manque, ce n'est pas de l'amour. C'est quelqu'un qui a appuyé sur des choses, sur vos failles, mes amis. Moi, je vais peut-être vous aider avec cette phrase, mais vous savez, je ne sais plus à qui je disais ça dernièrement, mais moi, j'y crois à ça. C'est qu'en amour, alors ça, c'est je vous partage un truc à moi, mais bon, hein, de temps en temps, j'ai le droit de partager un truc à moi, mais moi, je crois que l'amour sincère, c'est quand on rencontre quelqu'un, qu'on voit ses failles, et que l'autre voit nos failles, mais que surtout on les chouchoute, on n'appuie pas dessus, et limite, on essaye que le monde entier n'appuie pas sur les failles de l'autre. Là, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez rencontré quelqu'un qui a vu vos failles et qui a fait pou, 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 comme ça, vous voyez? C'est ça toute la différence. Alors qu'il y a déjà, et peut-être depuis quelque temps, je sais pas moi, ça dépend des gens, et peut-être que ça arrive ce mois-ci, mais un potentiel d'être vraiment aimé et d'être accordé à quelqu'un. L'as de coupe, c'est la plus belle carte, hein. Une nouvelle relation. C'est quand même dingue, mes chouchous, ça, dis donc. Bon, on va aller rajouter du bâtonnet. Et je vais aller mettre de la breloque en même temps. Et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Hop. Hop là. Et on va aller checker tout ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloque, mes chouchous? Je vais peut-être baisser un petit peu le truc. Ouais, on va faire comme ça. On a quoi? Ouais, regardez, des mots, là. Ah, j'aime pas cette bouche. Je l'aime pas, là. Vous avez peut-être entendu, vous voyez, des fois, il y a des gens dans nos vies affectives qui nous disent, il y a peut-être eu des disputes, des engueulades, des choses comme ça, mais ne croyez pas ce qu'on a dit de vous ou ce qu'on vous a promis, c'est du flan, je vous le dis, c'est du fake. Ouais, une langue de vipère quand même, là. Hein. Ah, il y a un peu de toxicité, là, quand même. Hein, je vous le dis, dans ce choix-là, je le dis pas souvent. On a quoi? On a le cœur, ouais. On a le cœur, donc, qui est la vie sentimentale, amoureuse, dans le Normand, avec justement la petite roue du destin qui veut tourner, mais tant que vous êtes incrusté là-dedans, tant que vous êtes focus par ego, et c'est pas du tout péjoratif, hein, là-dedans, je veux pas perdre, ou je veux pas perdre cette situation, cette personne, la roue du destin ne peut pas arriver. Je le sens, hein. On a quoi? Ouais, de la libération, hein. De la transformation de votre vie, bleu toujours, par la parole. Écrivez, brûlez, ou allez voir un thérapeute, ou parlez, ou je sais. Mais il faut sortir tout ça là. Parce que, en fait, vous l'avez dans votre tête, et ça suffit de toujours penser la même chose là. Peut-être même limite, vous savez, ne dites plus de mal de cette personne. Peut-être écrivez sur un papier, ne le dites à personne, mais écrivez sur un papier tout le mal que vous pensez. Ok, allez, hop, une sorte de confession. Et après, n'en parlez plus ou n'en parlez que au niveau positif. Parce que là, vous êtes en train d'entretenir quelque chose de toxique aussi, mes chouchous. On a quoi? On a le renard, ouais, et on a l'ours. C'est très intéressant, ça.
Le renard, il réfléchit à l'amour. Le petit ourson comme ça. C'était ma fève. C'est marrant, c'est ma fève que j'ai eue cette année dans ma galette avec ma fille, bref. Et l'ours mignon comme ça, il protège. Vous voyez? Il y a une notion de comprendre que là, tout l'amour que vous... Je me substitue pas encore à vous, c'est pas une guidance perso, mais que vous pensez ressentir, en fait, c'est dans la tête. C'est cérébral. Et vous méritez de ressentir de l'amour, d'être cajolé, d'être aussi compris, comprise, d'être protégé. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même une possibilité. Alors, on a quoi? Si tu es perdu, reste où tu es. Ouais, ne retourne pas dans le passé. Là, vous êtes complètement perdu et je pense qu'en présence, vous voyez, il faut revenir à la terre. C'est comme en forêt. Hein. Si vous vous perdez en forêt, vous ne bougez pas, les amis. Vous voyez, vous faites pas 3 fois le tour. Mais là, il faut revenir à l'instant présent, plus au passé, plus à machin. Vous voyez, je crois que vous avez eu affaire à quelqu'un qui, dans le passé, vous a promis des choses dans un futur qui n'a jamais existé. Finito, basta, pipo, là, c'est fini. Là, c'est terminé. Là, à l'instant présent. Intuitif, intuitive. Ouais, je pense qu'il faut revenir à votre base de personnalité. Suivez votre intuition et arrêtez de, peut-être, comprenez que l'autre vous a quand même retourné le cerveau. Oh non, c'est beau. Je t'aime. Bon, il y a un potentiel d'amour, de véritable amour dans votre vie. Ok, qui arrive ou qui est déjà là et vous passez à côté parce que vous êtes rivé à un amour qui n'en est pas un. Bon, je me permets de vous le dire parce que là, sincèrement, c'est plus de l'attachement et de la dépendance. Enseignant, enseignante, est-ce que ça concerne quelqu'un en particulier ou quelqu'un que vous allez rencontrer aujourd'hui? Quelqu'un de plus jeune que vous, ça aussi, vous mettez dans les cases, évidemment. Signe de terre, est-ce que vous êtes signe de terre? Est-ce que l'autre est signe de terre? Est-ce que vous allez rencontrer ou est-ce que quelqu'un dans votre vie est signe de terre? Dire non, c'est se dire oui. Ça, c'est le meilleur conseil pour vous, mes chouchous, ce mois-ci. Dites non définitivement, même si vous... Alors, si la personne revient, vous dites non. D'accord? Si la personne revient, là, c'est clair que c'est non, quoi. Et vous ne vous justifiez pas. Après, il faut aussi, si la personne n'est pas là, faut dans votre tête dire que non, non, non. Comme ça, vous vous ouvrez les portes d'un très bel amour. L'hiver. Alors, est-ce que cet hiver, justement, c'est revenu dans vos énergies? Est-ce que depuis cet hiver, vous êtes un peu dans cette vibration de guidance et vous dites, j'arrive pas à m'en sortir? C'est peut-être ce mois-ci, au sortir de l'hiver. Et je fais ce que je dis. Ouais, ça va tacler un petit peu, mais c'est vrai. Peut-être que vous dites tout le temps, par exemple, à vos amis et tout ça, vous en parlez, vous dites, oui, il y a eu ça, j'en ai marre, je l'aime plus, nanana, il ou elle m'a fait du mal. Maintenant, il faut faire ce que vous dites. Quand vous dites, j'ai envie de couper, maintenant, il faut couper. Là, vos guides, ils sont assez tranchants, mes chouchous, mais c'est pour le mieux. Parce que là, il y a un petit peu d'agacement d'en haut en disant, mais c'est bon Dieu. Regarde l'amour à côté de toi ou l'amour qu'on te met là, ce mois-ci. Tu peux pas le refuser cette fois-ci. C'est comme si vous avez mis plusieurs profils et celui-là, il est vraiment... ils ont casté un profil qui est idéal pour vous. Donc, ils en ont un peu marre que vous passiez à côté peut-être de ce qu'ils veulent faire rentrer dans votre vie. Eh ben, c'était magnifique, mes chouchous. 26 minutes quand même, il y avait besoin pour vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est cool pour la brebreux si j'ai pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez surtout pas, surtout dans ce cadre-là. J'ai Instagram et j'ai d'autres choses. Hein, n'hésitez pas, mon adresse mail pour d'autres choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Jerry Halliwell, on est au taquet là, on est au taquet au niveau, je vous le dis, des hormones, du caliente, de la reprise de pouvoir, du côté, c'est le printemps, j'ai envie de dire l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Non mais là on est au taquet. Alors rencontre au travail, ça peut être un petit truc supplémentaire pour quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le choix, une ou plusieurs personnes. Ce n'est pas encore votre mois d'avril, d'accord? C'est peut-être que voilà, ça vient peut-être confirmer. Là, on est en tout cas dans le chakra sacré à Donf. On est dans l'envie, on est dans l'envie d'avoir envie. On est dans ces vibes un peu volcaniques. On est aussi que vous soyez célibataire, en couple, etc., etc. Hein. Moi, je rappelle que je ne connais pas votre situation. Je pourrais pas la décrire en détail, évidemment, et que vous prenez que ce qui résonne. Mais là, on est dans la reprise de pouvoir, reprise de contrôle sur sa vie. J'ai bien le droit de faire ce que je veux quand je veux. Je n'ai plus envie de me faire marcher dessus. Vous voyez, on est vraiment dans ces trucs-là. Hein. On est dans l'énergie, quoi. Énergie à mort. On est dans le Red Bull. On est dans tout ça, mes chouchous. En tout cas, c'est votre état d'esprit actuel sur votre vie au sujet de votre vie sentimentale et amoureuse. Vous êtes dans ces vibes-là. On est on est pop bellop là. On est, on revit, on se remet en vie. On en a marre de végéter. On est fier de soi aussi. Il y a une notion de fierté, de pouvoir personnel, voilà. Hein, c'est toutes ces vibes-là. J'espère que j'aurai insufflé un petit peu ce que je ressens pour le début du tirage. C'est parti. On va aller voir le grand axe de direction pour votre mois d'avril, mes chouchous du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Oula,
Nous avons quoi? Nous avons équilibre avec la tempérance. Ah, c'est bon ça. Il y a 2 personnes sur cette carte. Hein. Ok, alors, vous avez bien le droit de rester comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire il faut changer d'état d'esprit. Simplement, pas à fond de cale tout le temps. D'accord? Et la tendresse, j'entends. Un petit peu de tendresse aussi, vous voyez, un petit peu d'eau là-dedans. Alors, on ne dit pas de calmer votre feu, on dit simplement de, peut-être, parce que c'est vrai que quand on est en mode on fire comme ça, volcanique, on peut réchauffer, mais on peut aussi brûler, hein. Attention, parce que quand on est au taquet comme ça, on peut aussi se mettre en colère facilement, on peut peut-être éructer. Vous voyez, on fonctionne vraiment à la seconde, hein, c'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit tranquille. Alors, pas trop de colère, pas trop d'ego, on assouplit, d'accord? Alors, c'est bien d'être en moi-je. Moi, j'y vois, perso, j'y vois aucun inconvénient, vous voyez? Mais c'est pas mal aussi de tempérer de temps en temps, d'accord? Là, ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais pas si vous êtes en couple, je ne sais pas si vous êtes célibataire, je ne sais pas, etc., etc. Mais il y a déjà la présence de quelqu'un dans votre vie. Que vous la rencontriez ou qu'elle soit déjà là. D'accord? On prend le temps, on met un peu de douceur dans le rapport à l'autre. On ne cherche peut-être pas que du charnel, hein, tout simplement. C'est peut-être très précis pour une personne que je dis ça. Il y a peut-être d'autres potentiels avec cette personne. Ok? On écoute l'autre. On a le droit de parler. On a le droit de donner ses envies, ses desiderata, mais on tient compte aussi, peut-être, on écoute aussi l'autre. Vous voyez? On est dans un mois où on peut rester tel quel, mais on assouplit un peu le rapport à l'autre en général, que vous connaissiez déjà la personne ou pas. Ok, très différent du choix 1, c'est marrant, j'adore quand les choix sont si différents. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chouchous. Mais vous, c'est vrai que je vous sens vraiment à 170 sur l'autoroute. J'aime bien cette énergie. Mais bon, hein, on prend le temps aussi, et puis, il y a un potentiel quand même de reliance, là, hein. Vous voyez, de reliance au niveau du cœur. Ces 2 personnes, regardez, elles sont assez harmonieuses, hein. Leur visage se mélange, donc vous avez des points communs. Peut-être qu'il y a aussi le conseil de ne pas voir tout ce qui n'est... Vous voyez, ne vous énervez pas ce mois-ci. Entre tout ce qui n'est pas commun, vous avez une base commune. Il est temps peut-être, alors par exemple, pour ceux qui sont en conflit avec quelqu'un dans leur vie et tout, peut-être qu'il est temps d'aplanir, de souffler, alors je dis pas de pardonner, mais d'aller voir plutôt les points communs que vous avez plutôt que les points divergents. On est plus dans ces vibes-là, ok. On est plus dans du, comment on dit, dans du peace and love, là. Qu'est-ce qu'on a? On a le regain. Oh, c'est beau, ça. J'aime bien, ça. Vous voyez, il y a une petite fleur, là. On a le bonheur. Bon. Vous dites donc, mes amis, du choix numéro 2. Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Et qu'est-ce qu'on a comme 3e carte? Ah, la crise, vous voyez? Parce que le potentiel de votre mois, c'est ça. Que vous soyez célibataire ou en couple. Le regain, par exemple, en couple, c'est que ça reprenne dans le bon sens. Là, peut-être je comprends mieux, là, ces énergies un peu volcaniques. Est-ce que... pour certains, certaines, il y a eu des conflits, vous êtes pris à tête, vous êtes énervé avec quelqu'un en particulier. Pour d'autres, vous êtes célibataire et puis vous dites « Non, maintenant, c'est moi qui décide !» Ok? Il y a un potentiel de... quelque chose qui croît avec cette petite plante-là, qui reprend avec de la douceur, avec du bonheur, avec de la tendresse ce mois-ci. Ce serait dommage de passer à côté parce qu'on est en mode volcanique. C'est ça aussi, vous voyez, la crise. J'entends aussi... faut accepter qu'une situation s'aplanisse, se calme. Il y a un potentiel que votre vie sentimentale... Alors, quand je dis se calme, c'est pas devienne ronronnante, chiante, etc., etc. Mais ça, c'est votre défi du mois. Hein, c'est de ne pas voir le mal partout et de ne pas vous énerver pour rien. Vous voyez, des fois, on se rend pas compte et c'est très humain, mais... Là, je sens quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, ou alors je sens quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie avec douceur. Vous êtes peut-être plus habitué à la douceur, et vous y voyez le mal en disant « Ouh là 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 là, on essaye de me le faire à l'envers ». Non, c'est simplement quelqu'un qui a de la douceur et de l'amour à vous apporter. Si c'est dans un couple, simplement l'autre a envie de faire la paix. Donc c'est aussi votre part du taf, de ne pas repiquer. Vous voyez, tel le scorpion, comme ça. Je vous adore mes scorpions, mais de pas repiquer où ça fait mal, de pas relancer la machine, puisqu'il y a vraiment, je pense, une possibilité de se restabiliser, d'avoir accès à la douceur. Quelle que soit votre situation, d'avoir accès à la douceur. C'est intéressant, ça. Mais retenez bien qu'en centrale, vous avez le bonheur. Donc, c'est un mois très, très bien aspecté. Voilà, comment dire, n'allez pas couper les cheveux en 4, n'allez pas décortiquer le bonheur. Le bonheur, il se vit quand même. Il se vit, il se ressent. Hein, avec cette crise-là.
Vous voyez? Peut-être qu'il y a des choses à pardonner. Peut-être qu'il y a des choses de votre côté. Bon, faut pas être trop rancunier quand même. Si quelqu'un, par exemple, vient vous tendre la main, que vous connaissez déjà, et dit, bon, bah, viens, on fait un statu quo, allez, viens, on s'aime, ne repiquez pas, quoi. Acceptez que l'autre fasse l'effort, peut-être, vous voyez. Peut-être aussi, c'est à vous de faire l'effort, je sais pas, ça dépendra de vos situations, c'est pas une guidance perso. Et puis, si vous êtes célibataire, acceptez que quelqu'un arrive avec de la tendresse, sortez pas vos griffes tout de suite, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Molière, vous communiquez subtilement, voyez de la subtilité dans le rapport à l'autre. Pas trop, on n'est pas en mode tank qui écrase tout sur son passage, c'est drôle, hein. Mettez-y de l'ironie, Molière. De l'autodérision, ah, il y a une petite mouche. Voyez, communiquez avec l'autre. Si vous connaissez pas encore la personne, apprenez à connaître l'autre, pas à pas, tranquillement, posez des questions, mettez-y de l'humour. Il y a de la tendresse en face de vous. Je vous le dis, vous, il y a un potentiel de tendresse en face de vous. Peut-être que ça fait longtemps hein, qu'il n'y a plus de tendresse à l'intérieur de vous, parce que là, vous êtes au taquet. Acceptez cet apport de douceur et de tendresse. C'est magnifique. Hein, c'est un océan un peu rose, comme ça. Écoutez l'autre. Ne ruez pas dans les brancards. Ne dites pas non, oui. Soyez pas en mode binaire. C'est tout ce que demandent vos guides, je crois, pour qu'ils puissent installer dans votre vie, je crois, ce mois-ci, quelque chose de doux, de joli. Il y a peut-être comment dire, un compromis à trouver avec quelqu'un. Et même si vous ne connaissez pas encore la personne, ne rejetez pas d'un bloc l'arrivée de quelqu'un parce que là, j'avais décidé d'être seule et c'est comme ça. Vous voyez, on m'y prendra plus. Non, non, non. Bah, il y a quelque chose de joli. Je vous le dis, il y a quelque chose de doux et de joli et de tendre. Donc, ouvrez la porte à la tendresse. Ça, j'adore ça. J'adore cette phrase-là, dis donc. Vous avez des guides très sages. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand, mes chouchous du choix numéro 2. Alors là, il y en a trop. Et il y avait l'enfant, la naïveté de l'enfant. Faire confiance, ouais. On a quoi? Le consultant, ouais. Donc là, on est vraiment dans un mois de défi pour vous. Hein. Vous tombez en premier, donc je dis pas que vous allez poser problème, hein, attention. Hein. Je dis simplement que si problématique il y a, vous allez vous les créer. Donc, c'est quand même assez génial comme guidance. C'est-à-dire qu'on vous dit, les feux sont ouverts, il y a de la réconciliation, et ou alors il y a de la rencontre, et ou alors il y a de la connexion avec quelqu'un, ou de la reconnexion, ça dépend de vos cas, avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, de bons moments, du bonheur. C'est à vous de pas pulvériser ces choses-là, je crois. C'est votre responsabilité. Là, on vous responsabilise ce mois-ci, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bouquet, bah ouais. Beaucoup de fleurs, vous. Ne rejetez pas une invitation. Là, le bouquet, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors, c'est pas qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir venant de l'extérieur. C'est quelqu'un peut-être qui vous sollicite, qui vous invite, qui vous propose quelque chose, qui veut vous faire plaisir, qui veut vous faire un cadeau, qui veut... Vous voyez, quelqu'un... Alors, c'est symbolique, hein, je dis pas que ça va vous arriver, mais quelqu'un qui arrive avec une fleur en disant « Viens, on se fait la paix. Viens, on fait la paix. » Bah, ne prenez pas la fleur, ne la déchiquetez pas et ne... Non, je crois pas. Il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Vous la connaissez peut-être déjà. C'est peut-être de la nouveauté également. Ouais, ne rejetez pas. C'est beau, c'est doux. Ouais, c'est beau. Et en plus, avec l'arbre, vous voyez, il y a plein de trucs sur les fleurs, les plantes et tout ça, l'arbre. La nature, c'est chouette. En plus, ça vient, vous voyez, ça c'est l'autre personne, je pense. Ça vient de quelqu'un qui s'est aligné, voire réaligné, qui a fait un travail sur lui ou sur elle. En tout cas, même si vous ne connaissez pas cette énergie, c'est quelqu'un qui est dans le bien-être, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, c'est quelqu'un qui a fait la paix avec lui ou avec elle, d'accord? Si vous la connaissez, sincèrement, c'est quelqu'un qui vient peut-être vous demander pardon, ou qui vient simplement de dire, viens, on arrête de faire ça, on arrête, viens, on se calme. Viens, on fait une trêve. Ouais, et vraiment, si c'est une énergie qui débarque, c'est quelqu'un qui est aligné, quoi. C'est quelqu'un qui est aligné, qui est comme l'arbre, qui a des racines, c'est des bonnes intentions, en fait, avec l'arbre. Vous voyez, c'est comme si l'arbre décrochait une fleur de lui-même ou d'elle-même, là, pour vous l'offrir. Quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir. Ouais, quelque chose à vous offrir. C'est beau, ça. Alors, on continue. Je vais aller mettre des petits duos de cartes avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Ah, on est dans cette énergie encore. Attendez, hop. Oh, la mort de 7 d'épée. Ouais. Je dis pas qu'il faut que vous changiez d'état d'esprit. Hein, c'est pas ça. Mais peut-être que là, vous allez vous brûler tout seul et toute seule. C'est ça qu'on est en train de vous dire.
Ouais, vous allez peut-être vous faire mal tout seul, toute seule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 8 de coupe, ouais. On s'échappe de ce positionnement quand même. Hein. La reine de bâton, elle est merveilleuse, il n'y a pas de souci, elle a tort, mais elle est colérique. Dans sa part négative, la reine de bâton, elle est colérique, elle est capricieuse, elle est des fois trop égotique. Et je ne suis pas en train de vous refaire le portrait, bien évidemment, je suis ni juge ni maître, je suis humaine comme vous, hein, d'accord c'est des principes bien humains, ça. Mais on vous dit de vous sortir de ce rôle, peut-être de guerrier, de guerrière de l'amour, de non. Waouh, revenez au principe de votre douceur naturelle, là. Vous avez peut-être eu besoin hein, de retrouver, là, c'est un côté guerrier-guerrière. Mais attention de ne pas créer des remparts autour de vous à force d'être comme ça. En tout cas, là, tout du moins ce mois-ci, il y a une opportunité qui arrive à vous. Ce rempart, ce côté guerrier-guerrière, j'ai l'impression que la personne, soit vous connaît bien, soit même si elle ne vous connaît pas, se dit, bon, allez, je vais aller lui apporter de la douceur parce que si il ou elle est énervé et comme ça, c'est que il ou elle est en manque de douceur. Ouais, oh là là, c'est beau ça. Quelqu'un qui veut vous apporter un verre d'eau, quoi. On a quoi? Ouais, un cavalier de coupe, c'est ce que je vous dis, hein, c'est le mouvement, hein, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Il y a un ou une cavalier de coupe qui vient vers vous, vous apportez quoi? Un œuf de bâton, ouais. Vous calmez sur le côté la défensive. Vous êtes beaucoup peut-être sur la défensive ces derniers temps. Et là, il y a quelqu'un avec beaucoup de douceur qui veut venir vous aider, vous aimer, vous calmer. Vous voyez? Parce que le 9 de bâton, en fait, là, elle est bien particulière. Elle est dessinée d'une façon bien particulière. Mais le 9 de bâton, c'est normalement dans la version ancestrale du Rider-Waite, un personnage, un homme qui est derrière ses bâtons, qui se protège. Il y a une sorte d'armure à faire tomber, mes amis, je crois, ce mois-ci. Et il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire tomber cette armure. Ah, c'est beau. On a quoi? Le valet de denier, ok. Et le 9 de coupe. Ouais, le valet de denier, regardez, c'est une énergie très adolescente, là, j'aime bien. Et puis le 9 de coupe, c'est la chance, d'accord? C'est un mois de chance où on vous met la chance de redémarrer à zéro. Alors peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, faire un reset, mais il faut accepter peut-être d'avoir des conversations, de parler avec douceur, avec de l'humour et tout ça, de remettre les choses à plat. Soit c'est une très belle occasion d'avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Un renouveau peut-être que vous n'attendiez plus. C'est pour ça que vous êtes barricadé si vous êtes célibataire. Vous voyez, célibatante, ce mot-là, vous voyez. Mais là, il y a un peu un amour adolescent qui peut ressurgir. C'est très joli. C'est très joli, mes amis. Il y a une possibilité. Là, vous voyez, j'étais au taquet avec vous. Et puis là, je suis toute douce maintenant. On a quoi? Le 3 de bâton. Ok. Ouais, on vous dit d'ouvrir vos limites, en fait. D'ouvrir votre... Ouais. Ah, avec le fou, quand même. C'est bon, ça. À votre charge, hein, quand même. De réouvrir votre cœur, votre vie. Puis votre grillage, là, je sais pas moi, votre enclos, votre armure, je sais pas comment je peux dire, tous ces bâtons que vous avez mis devant vous, à l'inconnu. 3 de bâton, c'est on s'ouvre à l'étranger et on s'ouvre à l'inconnu. Vous voyez, si vous êtes célibataire, mes amis, alors je vais vous donner 2 cas. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir un profil dans votre vie ce mois-ci. Oh bah, vous connaissez pas trop. En fait, vous avez peut-être pas eu l'habitude de rencontrer des gens qui étaient sains ces derniers temps. Hein, je dis pas dans votre vie, mais quelqu'un de très sain, très saine. Quelqu'un qui voit pas de problème, qui ne complique pas les choses, qui est plutôt bien ancré, qui est plutôt dans l'instant présent et qui a juste envie de vous faire plaisir, en fait. Vous, peut-être que votre aussi, je comprends, hein, votre passé affectif, vous vous méfiez vachement en disant « Ah ouais, c'est ça, on va me tendre une fleur et dedans, il y aura une guêpe. » C'est un peu le principe que j'ai. Donc là, on vous dit « Non, non, ouvre-toi, même si tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas bien cette personne, que tu peux lui faire confiance. » Là, c'est un mois de réouverture sur la confiance. Parce que justement, à vous laisser aller complètement, le fou, le mat, il ne maîtrise pas, mais c'est pas grave, il fait confiance. Il voit que le joli. Si vous êtes en couple ou si vous... Là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, ça dépend des situations. Peut-être vous aurez du mal à croire au renouveau, au fait que les gens évoluent, mais c'est peut-être qu'une personne en face de vous a vraiment fait un travail considérable. Si vous y arrivez, souvent on me dit ça, moi, en consultation privée. C'est que, moi je dis, si nous, on arrive à travailler sur nous, pourquoi l'autre n'y arriverait pas? Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Allez, un dernier duo de cartes et après, je vais aller mettre de la breloque et du bâton, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement, ouais. Des communications. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vouloir vous inviter à quelque chose, vous réinviter, vous retrouver, aplanir la situation, ok?
C'est pour épurer quelque chose entre vous, ça. Et la lune, ouais, très intéressant, ça. Vous savez, ce mois-ci, d'une façon très haute, très symbolique, très spirituelle, c'est un mois, justement, où vous pouvez sortir de la, comment dire, de certaines peurs. Je crois qu'il y a, chez vous, il y a la peur d'être trahi à nouveau. Parce que vous avez sûrement été trahi. La peur de, oui, d'être trompé ou de vous tromper. D'accord? Vous, il y a ça. C'est pour ça que vous êtes en guerrière à dire, ouais, plus rien de matin, de toute façon, c'est moi qui choisis. Mais au fond, vous êtes très sensible. C'est un mois qui est une très bonne occasion pour réaccéder à la douceur, refaire confiance et peut-être travailler au contact de quelqu'un, je vous le dis, au contact de quelqu'un, des peurs. Peur de trahison, peur de trahison, peur de se faire tromper et peur de tromper. Ok, on va les mettre du bâtonnet, mes chouchous, et on va les mettre de la breloque. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, le choix, il est beaucoup plus court. Ouais, c'est vrai que le 1, j'ai dû beaucoup plus parler, mais alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix? J'adore. Ah, j'adore vos breloques. Et qu'est-ce qu'on a en termes de bâtonnet pour vous, mes chouchous? Oula. Ok, là, il y en a. Ok, il y en a. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de breloques? Nous avons un cadeau. Je vous le dis, hein, il y a quelqu'un qui veut vous faire plaisir. C'est pas un cadeau empoisonné. En fait, c'est un cadeau. L'univers vous dit que c'est aussi c'est quelqu'un qui est adressé par l'univers sans le savoir. D'accord? Par Dieu, par vos guides, par le destin. Pour faire un cadeau, pour vous faire sortir peut-être, voyez, le poisson dans son bocal, d'habitudes qui deviennent mauvaises, là. Hein, pour vous, qui, peut-être pas maintenant, mais si vous restez comme ça, toujours en vase clos, sur ce côté trop feu, trop guerrière, ça peut être, peut-être, ça peut vous intoxiquer tout seul au bout d'un moment. Ouais, c'est aussi pour vous faire bouger de vos lignes sur, non, on va pas vous prendre pour un canard, quoi. Ok, là, cette personne n'est pas là, elle n'est pas là pour venir se moquer de vous, vous trahir et tout ça. C'est pas un cadeau empoisonné, c'est un vrai cadeau, en fait. Cette personne est un vrai cadeau, ou alors cette personne vous offre la possibilité, une vraie possibilité, je crois. Ouais, le chakra orange avec le chiffre 4. Vous pouvez croire à ce qu'on vous donne, et il y a une sorte de stabilisation de votre chakra sacré. C'est marrant parce que j'ai commencé par le chakra sacré. Chakra sacré, quand on est dans le bon sens, on est bien aspecté, justement. On est aussi bien fort et doux à la fois. On se connaît. On n'a pas besoin de le montrer au monde entier. On n'a pas besoin de surjouer. Là, c'est peut-être une occasion, justement, de baisser un peu le chakra sacré, là, de le mettre dans le bon sens. Voyez, de sortir peut-être de jeux de positionnement, de guerre et tout. Il est temps de remettre de la douceur dans votre vie, je crois. Il faut accepter la douceur. On a quoi? Observateur, observatrice. C'est peut-être vous, hein. Parce que quand on devient méfiant suite à un passé affectif, bah, c'est normal. On observe et puis on fait, on s'imagine des trucs. Bon, non, là, vous pouvez y croire. On a quoi? Hypersensible. Ça, c'est quelqu'un qui vient vers vous et c'est quelqu'un qui vient vous rappeler que vous êtes hypersensible. Ok? Derrière, cette reine de bâton, Jerry Halliwell, genre rien ne me touche. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous rappeler votre sensibilité, c'est très joli, qui vient vous reconnecter à ça. Dépendance affective, ok. C'est peut-être quelque chose dans laquelle vous ne voulez plus tomber, et vous avez peur de retomber là-dedans. Moi, je crois que là, on vient pas vous mettre un truc sur ce sujet, on vient vous donner de la gentillesse, de la douceur, de l'amour, en fait. Vous avez peut-être plus l'habitude. Et puis, vous venez de là, donc vous avez peur de vous réengager. Peur vis-à-vis de vous-même aussi, hein. Cultiver, ok, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Épicurien, épicurienne. On est plutôt bien, on est plutôt dans l'arbre, hein. Cultiver, épicurien, épicurienne, c'est très symbolique de l'arbre dans le Normand, hein. C'est quelqu'un qui prend les choses à l'instant présent, qui vous propose peut-être une bonne bouffe, ouais, des choses simples dans la vie, quoi. Et qui, en plus, vous pouvez avoir des discussions avec Molière, subtiles. Quelqu'un de cortiqué, je vous le souhaite. Hein. Dette karmique, ouais, vous avez peut-être réglé ça, vous, de votre côté, ou peut-être ensemble, si vous connaissez déjà la personne, il y avait quelque chose à régler. Et maintenant, peut-être que les étoiles sont, les étoiles sont alignées. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler, ouais. Ok. Je sais pourquoi j'avais pensé à quelqu'un quand j'avais fait ce bâtonnet-là. C'est ce que je vous disais là un peu au début de la guidance, je crois. Ne coupez pas la parole, écoutez ce que l'autre a à dire quand même. C'est positif, c'est doux. Hein. Sincèrement, vous avez comme défi, vous, consultant, consultante de votre tirage, de pas ruer dans les brancards, de pas vous énerver pour rien, d'accord? Ne retiens pas tes larmes. Il y a vraiment quelque chose qui va vous toucher le cœur. Là, vous êtes vraiment en mode warrior. Même de l'extérieur, j'ai l'impression, on se dit, oh, rien de latin et tout. Non, vous savez que vous êtes hypersensible, que vous avez été touché dans votre vie par quelque chose. Vous dites, ah, plus jamais, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est même quelqu'un qui va dire, bah, j'aime bien ton côté sensible et qui va peut-être, limite, vous tirer les larmes sans faire exprès. Qui va arriver à toucher sur...
votre fibre sensible qui n'est plus présente depuis un certain temps. Guérisseur, guérisseuse, ah, c'est très intéressant. C'est peut-être quelqu'un qui a des capacités là-dedans. Hein. Et ouais, qui arrive à faire sortir les choses. Réseaux sociaux, ok, ça c'est un petit truc que je vais pas commenter. Peut-être que ça vient compléter, ça vient confirmer. Pyjama, plaid et tisane, bah ouais, je vous le souhaite, un couple comme ça. je vous souhaite une rencontre comme ça ou une re-rencontre comme ça. Vous voyez, juste, franchement, quand on est bien avec quelqu'un, on peut simplement faire ça, hein, se mettre en pitch, regarder un film, se faire une tisane à deux, et puis on discute et on est bien, on est dans un petit cocon. Naturel, ouais. Je crois que c'est quelqu'un, franchement, qui a... Peut-être, alors, si vous connaissez cette personne, vous allez peut-être vous dire, « Waouh, mais c'est pas possible, la personne a complètement changé. » Mais c'est quelqu'un qui a fait un travail. Et si c'est quelqu'un dans votre vie, là, au mois d'avril, que vous connaissez pas bien ou pas, c'est vraiment quelqu'un, vous pouvez y croire. Il y a des gens qui sont sympas. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas trop de problèmes ou qui les ont guéris, en fait. Il y a des gens qu'on peut prendre au premier degré. Il n'y a pas de sous-couche derrière, quoi. Et on a le chakra couronne en négatif, ouais. Vous avez peut-être perdu la foi des fois dans l'être humain. Du coup, vous êtes proactif. Bah, ça existe en fait. Les gens bien existent, mes amis. Franchement, je suis là pour vous dire, moi j'y crois et puis je le sais. Hein, je le sais. Les gens bien existent. Hein. Peut-être à votre charge, parce que vous avez été un peu traumatisé, même voire beaucoup, j'ai l'impression, par un passé affectif, de ne pas voir le mal partout. Des fois, le bien, il arrive. Hein. J'ai envie de vous dire ça. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Je vous souhaite un super mois d'avril. Magnifique, très doux. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça, franchement, ça fait plaisir. C'est gratos avec la cloche à côté. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante. Me demander une guidance perso si vous avez envie. Rejoindre Instagram. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le roman d'été, le nœud nord et l'enfant intérieur en négatif, c'est ultra intéressant. Ça, c'est un peu votre état d'esprit au niveau de votre vie affective, là, ces derniers temps, ou peut-être là début avril, hein, quand vous tombez sur cette guidance. C'est que vous êtes bien décidé à vous faire plaisir et à penser à vous. Ok, le roman d'été, vous dans cet oracle-là, mais moi, c'est comme ça que je la sens, cette carte. Hein. C'est un peu le côté, vous voyez, imaginez-vous sur une plage l'été, vous avez tout prévu, vous êtes au soleil, vous vous êtes acheté un bouquin et enfin, vous pouvez être peinard. Le nœud nord, c'est de retrouver du sens un petit peu à sa vie et ça démarre par nous. L'enfant intérieur en négatif, c'est peut-être ce que vous vous êtes dit dernièrement en disant « Non mais oh, il faut aussi que je m'occupe un petit peu de moi, il faut aussi que je me fasse plaisir. Ma vie affective, certes, c'est peut-être rencontrer quelqu'un ou être en couple ou je sais pas, je connais pas votre situation, hein, je rappelle que je vais pas faire dans le détail tout ça, mais... Vous prenez que les phrases qui résonnent et ce que je vous envoie qui résonne pour vous. Mais que vous soyez en couple célibataire ou autre chose, ces derniers temps, vous vous êtes dit non mais oh, il faut aussi que je me fasse plaisir en fait. La vie affective, c'est pas seulement être en lien avec quelqu'un, c'est aussi m'occuper de moi, me faire plaisir. Vous avez retrouvé le bon sens. Alors je dis pas que moi c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas vous avez décidé de retrouver le bon sens. Hein. Je vais m'aimer en premier et puis après qui même me suivent. En gros c'est ça. Super, j'adore cet état d'esprit, mes petits chouchous. On va aller voir ce qu'Avril vous réserve. On va aller voir déjà un premier conseil, un premier axe de, je sais pas moi, un focus sentimental, une première vibes, une direction à suivre au niveau de votre vie sentimentale, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Succès et croissance. On est bon là? Ah, j'aime beaucoup. Ouais, continuez comme ça. Je vais arrêter la guidance, elle aurait duré 1 minute 40. Non, mais continuez comme ça. Sincèrement, c'est auréolé de succès de croissance, évidemment, hein, c'est QFD. Mais vous êtes dans le bon sens, et puis en plus, vous voyez avec cet arbre-là. C'est génial. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, hein, et puis vous aurez chacun un passé différent, mais vous avez compris les leçons du passé, je crois. Et là, s'il y a bien un truc que vous avez capté, c'est qu'il faut être peinard avec soi avant de vouloir forcément se relier avec quelqu'un ou vouloir vraiment relationner, même si vous êtes déjà en couple. Et au niveau de l'estime de vous, au niveau de la confiance en vous, ce mois-ci, c'est assez top. Hein. C'est un mois pour travailler là-dessus. Et même, ça va peut-être vous amener, vous savez, le côté qui même me suivent. De ne plus chercher à... Par exemple, si vous êtes en couple, ne plus chercher à faire plaisir à l'autre en premier, à correspondre à ce que l'autre attend de vous. Si vous êtes célibataire, ne plus chercher l'amour. Non, vous êtes plutôt peinard là-dessus. Vous dites non, bon, je vais me faire plaisir. Et puis si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a une sorte de relativisme qui va fonctionner, je crois. Ouais. Parce que ce genre de... C'est comme si on m'envoyait le fait que ce genre d'état d'esprit attire, en fait. Vous cherchez plus. Et peut-être ça vous tombe dessus, mais
comment dire, c'est parce que vous êtes serein et sereine sur le fait de, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Pour l'instant, moi, sincèrement, j'ai envie aussi, avec le nœud nord, il y a aussi la notion de mission de vie. J'ai aussi des choses à faire pour moi dans ma vie. C'est comme si vous êtes passé d'un focus peut-être qui était beaucoup sentimental ces derniers temps, à un focus qui est beaucoup sur vous, sur vos projets, sur le fait de vous épanouir avec vous, tout ça. Même si vous êtes en couple, hein, vous dites, bon, bah, je me ressens sur moi et puis on verra bien. Ah, c'est chouette. Et là, sincèrement, ça va dans le bon sens. Hein. Ce que vous êtes en train de semer là, peut-être depuis quelques temps, ça prend forme. Ouais, estime de vous, confiance en vous, on est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vibes? Nous avons la légèreté, cool. Non, elle n'a pas voulu venir. La légèreté, nous avons l'intérêt. J'adore. Ok. Et nous avons la libération. Oh, j'adore. Ouais, alors je vais vous dire un truc. Vis-à-vis de vous-même, ce mois-ci, il est au top. Vous lâchez la grappe, mes amis. Alors, je vous le dis, ça va pas se faire naturellement. En tout cas, c'est ce genre d'énergie qu'on vous conseille de continuer à développer. Hein. Moi, je crois que comment dire, vous lâchez sur l'image que vous donnez aux autres. Pouah, ouais, lâcher prise sur, bon, bah, je vais arrêter de vouloir, par exemple, je vous donne des exemples, hein, être nickel pour rencontrer quelqu'un. Ah, on est sur le retour de l'authenticité chez vous, ou peut-être l'arrivée de l'authenticité. Vous comprenez, ouais, vous comprenez qu'en étant vous-même, déjà, bien avec vous-même, bah, ok, bah, ça matchera avec quelqu'un qui, pour le coup, vous prendra comme vous êtes. Vous êtes plus dans vous voyez, avec l'intérêt, le retour sur investissement. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes célibataire, vous dites, je sors tel jour, et ben je me mets comme focus quand je sors de rencontrer quelqu'un. Il faut au moins que je rencontre quelqu'un. Il faut que j'ai un numéro de téléphone. Non. Vous ne mettez plus de pression dans vos actions. Vous ne mettez plus de pression dans l'amour. Peut-être avec votre partenaire. Ok. Vous vous libérez de ce qu'on attend de vous aussi. J'adore. On est vraiment en mode tranquille. Ouais, on est bien et vous retrouvez une légèreté de vie qui est très agréable. Très agréable. Et vous savez, avec la carte de l'intérêt, justement, ça peut, avec la croissance et le succès, ça peut accroître l'intérêt qu'on vous porte. Comme si vous aviez compris qu'il fallait pas, vous êtes passé par là, genre tout faire pour rencontrer ou tout faire pour améliorer une situation. Bon, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Bon, bah tant pis. Vous voyez? Et en fait, peut-être que ça va fonctionner comme ça. Parce que vous avez lâché prise, vous avez lâché le focus. Ouais, vous êtes... c'est souvent, vous savez, c'est les phrases de grand-mère, c'est souvent quand on n'y pense plus, quand on se détache de quelque chose que ça arrive. Hein. Bah, on est là-dedans, il y a peut-être une petite grand-mère avec nous aujourd'hui, j'adore. On continue mes chouchous. On continue la petite enquête sur votre vie sentimentale au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Oscar Wilde. Plaisir futile et mondain. Mais ouais, de la légèreté. Vous voyez, on n'est plus là. Ah, je vous sens comme ça avant, hein, pas maintenant. Mais ouais, c'est ça qui m'aime me suivre. Si ça doit arriver, ça arrivera. Vous voulez vous faire plaisir ce mois-ci. C'est génial. Peut-être qu'on vous conseille de sortir et quand vous sortez justement, bah, faites la fête. Pas forcément pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez. Par exemple, si vous êtes en couple, bon... L'autre n'est pas d'accord avec vous, vous prenez la tête, vous êtes comme ça en vase clos, vous dites bon bah j'allais prendre l'air, prenez l'air avec la légèreté. Prenez l'air ce mois-ci, ça va vous apporter que du bon mes chouchous. De vibrer un peu maison 5. Moi j'ai la maison 5 dans la roue astrologique, vous voyez. La maison 5 c'est la maison du plaisir. C'est la maison des activités, c'est la maison de la légèreté, c'est la maison ouais, c'est ça en fait, la maison du lion. La maison de l'instant présent, la maison des loisirs, c'est la maison où on tombe amoureux légèrement, c'est la maison de façon légère, c'est les rencontres, c'est, vous voyez, tout ce qui est utile, hein, parce qu'il y a, les gens qui sont trop focus vont dire que c'est futile, mais c'est pas futile. Dans futile, il y a utile, les amis. Je sais pas pourquoi j'ai cette inspiration, mais plaisir futile et mondain, il y a aussi besoin de se faire plaisir dans la vie. Et on n'est pas dans un égocentrisme, on est dans le fait de, bon, bah, si personne ne me fait plaisir, si cette situation, ne m'apporte pas le plaisir, c'est aussi à moi, vous vous responsabilisez sur le fait de vous faire plaisir. Et aussi de lâcher l'image que vous renvoyez beaucoup. Vous voyez, vous lâchez la grappe, il y a peut-être un petit grain de folie qui sort, il y a justement qui vous êtes profondément, qui éclot, ou qui renaît, enfin. Le quand dira-t-on, bra,
s'en fiche. Vous avez envie de sortir une grosse vanne, vous le faites. Vous avez envie de rire très fort, vous le faites. Vous ne vous forcez plus, en fait, ce mois-ci, à chercher, à trouver, à être nickel, à être parfait. Alors, plus du tout, quoi. Vous vous libérez de l'image que vous renvoyez et c'est génial. J'adore. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mes petits chouks. Ah, faut que je le mélange. Au niveau du mois d'avril 2026. Bah, ouais, faut que je le... Attendez. Je vais le mélanger sur le côté. Ok. Je vais le mélanger autrement, je sens. Ah, voilà. Il voulait être mélangé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Les nuages. Ok. La maison. Ah oui, j'ai capté. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme troisième carte avec vous? La lune. Très bon, parce que la lune, c'est pas du tout le même sens que dans le tarot, hein, dans le Lenormand. La lune, c'est la réputation, le fait d'être waouh, admiré. C'est beau, ça. Là, on vous conseille de... Bon, évidemment, hein, vous avez une maison, vous avez une sédentarité, mais de sortir un peu de chez vous. Hein. On est quand même dans le... On vous conseille de sortir, je ne sais pas pourquoi, hein, mais on vous conseille de... Comment dire? De pas trop rester à l'intérieur. Hein. Les nuages seront peut-être à l'intérieur de la maison. Alors, je vous explique. Par exemple, c'est un exemple. Vous êtes en couple, donc la maison, symboliquement, c'est pas forcément que vous habitez avec quelqu'un, mais c'est que bon, vous êtes ancré à quelqu'un, vous partagez le quotidien peut-être avec quelqu'un, on va aller s'aérer un petit peu, d'accord? On va ouvrir les fenêtres, on va ouvrir la porte, on va sortir un peu de tout ça. Peut-être que les choses se régleront d'elles-mêmes. Mais pendant ce temps-là, vous ne restez pas incrusté aux problèmes figés à l'intérieur de la maison. Peut-être que les problèmes, c'est votre partenaire qui les a, ok? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aider, mais ça veut dire que lui changer les idées ou lui proposer de se changer les idées, ce serait une meilleure solution que toujours être en vase clos avec l'autre à réfléchir, bababa. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, on vous dit, sors. Relationne, amuse-toi, libère-toi, montre-toi tel que tu es dans ta légèreté. Ta part de légèreté a besoin un peu de vibrer. C'est intéressant ça. Hein. Et vous avez besoin d'être vu. C'est drôle, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de chez vous. Alors, j'ai aussi un truc, c'est peut-être pour une personne. Je sais pas pourquoi, parce qu'on est dans la rencontre amoureuse et tout. Pour ceux, par exemple, qui sont sur des sites, vous relationnez de chez vous dans votre maison, finalement, si vous êtes sur des sites, sur votre ordi, votre portable, etc., etc. Là, il est peut-être temps d'aller dans le réel, d'aller relationner, d'aller rire avec quelqu'un, d'aller sentir quelqu'un, d'aller, vous voyez, faire la fête avec des gens, de voir des gens et de plus être comme ça sur votre téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai ça, peut-être pour une personne, hein. La lune, c'est que vous avez un très bon potentiel d'attirer. Je vous le dis. Ce mois-ci, dans le Lenormand, la lune, elle attire. Parce qu'elle est waouh, elle est magnétique, elle est belle, elle a une réputation. Et c'est marrant parce que là, on vous dit, en étant authentique, tu vas attirer. Eh ben, dis donc, j'adore. Allez, on continue. Je vais aller mettre des duos de cartes avec le tarot, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3? Alors, oh là là, attendez. Je suis encore là, hein. Je suis là, hop. Alors, je vais mettre des duos de cartes de tarot et après, j'irai mettre de la breloque et des bâtonnets, mes petits chouks. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La mort de quoi? Bon, attendez, là, il y en a trop, bon. Je vais faire comme ça, hein, parce que je sens qu'elles veulent venir. La mort, le soleil et le 7 de bâton. Ouais. Il est temps de... Comment dire? D'arrêter de cacher votre personnalité. Ok? Il est temps d'arrêter de faire les choses en fonction des autres. Il est temps de... ouais, il y a une sorte d'énergie comme ça. Il est temps de montrer votre potentiel. Il est temps de montrer qui vous êtes, en fait, le soleil. Il est temps, et ça va vraiment vers le succès, ça. La mort, c'est on arrête le fait de, justement, le 7 de bâton, de se méfier de soi-même et de... C'est vraiment la confiance en soi, là. Il est temps vraiment de montrer aux autres la belle personne que vous êtes. Mais dans l'authenticité, quoi. Pas dans la perfection. Au contraire. Vous voyez, on a envie de rire, on a envie de crier, on a envie de danser, on a envie d'enlever ses chaussures, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Eh ben, on le fait. Et il est temps de ne plus faire en fonction de la vie des autres, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Est-ce que là, on me trouve beau? Est-ce qu'on me trouve belle? Est-ce que là, je suis attirante? Est-ce que ça va plaire à mon partenaire? Non. Là, il est temps de casser le code. Ok? Très intéressant. On a quoi? L'étoile, j'adore le destin. Destin. C'est très bien avec le nœud nord quand même, ça. L'étoile et le 2 de denier. Ah, c'est intéressant ça. Pour moi, l'étoile, c'est la chance aussi.
La chance, il faut créer des conditions pour qu'elle arrive. D'accord? C'est un mois justement pour réajuster votre vie et créer les conditions nécessaires, la place pour que la chance arrive dans votre vie sentimentale. Ouais, le 2 de denier, il est temps peut-être d'intégrer le fait que votre façon d'objectiver la vie sentimentale jusqu'à maintenant n'était pas mauvaise. Hein, moi, je suis pas là pour donner mon jugement, mais qu'elle ne permettait pas au destin de se manifester. Le 2 de denier, c'est le fait d'accepter une part de soi. Moi, j'y vois vraiment. Votre vie sentimentale, c'est aussi une vie d'amour émotionnel vis-à-vis de vous. Vous voyez, ce mois-ci. Il est temps aussi d'accepter... de montrer ce que vous n'osez pas montrer depuis un certain temps. D'intégrer. Vous voyez, on intègre les deux facettes de sa personnalité. Sa perfection, son imperfection, ses défauts, ses qualités. On est dans le global. Et le destin pourra alors se manifester. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe. Ok. Et on a quoi? Et on a le 10 d'épée. Ouais. D'accord. J'ai capté, j'aime bien ça. J'aime bien ce conseil. J'aime bien le tarot, dis donc. C'est vraiment mon outil préféré. Il est temps d'arrêter de se sacrifier. Hein. Ok, parce que la reine de coupe, elle est géniale. Mais alors, vous savez, la reine de coupe, par exemple, dans ma formation que je fais en présentiel, j'explique toujours. Alors, c'est la soignante, la guérisseuse ou le guérisseur, hein, bien évidemment. Moi, je donne toujours l'analogie d'une infirmière qui ne compte pas ses heures, qui soigne, qui est épuisée et qui en arrive limite à soigner des gens qui sont moins malades qu'elle. Vous voyez? Donc là, on vous dit stop avec le 10 d'épée. Ce mois-ci, voilà, tu le sais toi-même, hein, que ça t'a amené à rien de te sacrifier, de faire en fonction de l'autre ou des autres, de toujours te plier aux exigences des autres. Non, stop le sacrifice, tu te fais plaisir et tu amènes dans ton halo de soleil, de lumière, de plaisir, certaines personnes. Si elles veulent venir avec toi, c'est bon, sinon tu le fais pour toi. Ok? On n'est plus là à se sacrifier, à attendre, on fait quand on a envie. Et peut-être, j'ai l'impression que ça motivera d'autres personnes. En tout cas, vous allez attirer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fou, le mat. Ouais, on reprend les choses à zéro. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dessus? Le 9 de bâton à l'envers. Ouais, on enlève ses protections. Au niveau des complexes, ça sent super bon. C'est-à-dire qu'il y a certains complexes, je pense que vous travaillez depuis longtemps. Alors là, ils sautent, vous en avez marre. Vous voyez? Ouais, je sais pas, par exemple, si c'est un complexe physique. Vous trouvez trop comme ça ou pas assez comme ça. Donc peut-être, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Alors du coup, vous prenez des vêtements amples parce que vous dites, ah non, tout le monde va voir que j'ai une épaule gauche qui est plus haute que l'épaule droite, je fais exprès, vous voyez? Ou alors, vous mettez... je sais pas, moi, je vais vous parler maquillage. Tiens, c'est futile, c'est bien, il faut que je parle de maquillage. Vous vous maquillez beaucoup parce que vous dites, ah non, non, non... Voilà, je vais me parler de moi. Voilà, pour pas parler de vous, je vais parler de moi. Moi, par exemple, je considère que j'ai des cernes, c'est trop. Il y en a qui parlent de moi. Et souvent, je me dis, il faut que je colmate. Mais plus je colmate, en fait, j'ai l'impression plus que c'est visible. Donc, ces derniers temps, en fait, je soigne mes cernes, mais je les cache plus énormément. Et en fait, je me dis, la personne qui me kiffera avec mes cernes. Elle kiffera un panda. Vous voyez un petit peu ce truc-là? On est vraiment dans la libération de complexes. Hein. La libération de complexes même, ça peut être physique, mais ces complexes peuvent être aussi intellectuels. Non, vous dites, non, c'est comme ça. Alors, je considère par exemple que je parle, je sais pas, j'ai une voix comme ça. C'est pas grave, je vais l'élever, ma voix. C'est ma voix, après tout. On s'accepte, hein. Ouh là là, qu'est-ce que j'aime bien votre moi. Non, là, il y en a deux, il y en a trois. On va aller en chercher une par une. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le monde, ok. Et 6 de coupe. Ah, j'adore. Vous savez à qui vous vous reconnectez? Eh ben, génial, vous y arrivez, à votre enfant intérieur. La solution de ce mois pour attirer à vous si vous êtes célibataire ou pour être bien dans votre couple si vous l'êtes, etc., pour être mieux, c'est tout simplement de vous rappeler qui vous étiez quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas changé. La société, la vie, les épreuves et tout ça, l'éducation, la famille, blablabla, vous a peut-être fait évoluer. Mais il y a, je suis pas psychologue, hein, mais il y a l'inné, il y a ce qu'on est de façon naturelle qui ne changera pas. Et puis il y a l'acquis qui nous transforme. Mais là, on vous dit d'aller du côté de votre enfant intérieur. Qui vous étiez quand vous étiez enfant, voilà, c'est ça. Hein. C'est aussi la joie, la spontanéité de la maison 5, hein, du lion dont je vous parlais, les plaisirs, se faire plaisir, plutôt jouer que travailler. Je sais pas, quand on est enfant, par exemple, on entend quelque chose qui nous fait rire, on éclate de rire, on fait pas est-ce qu'il faut que je rie? Non, pas du tout, on rigole, voyez. C'est vraiment la spontanéité de votre enfant intérieur là qui revient et ça va matcher, hein. Matcha, hein, les gars, les filles, ça va matcher. On en est à quoi au niveau du timing? Parfait, je vais aller mettre de la breloque et je vais aller mettre des bâtons, ils sont ok. Du côté de la breloque, mes chouchous, qu'est-ce que nous avons?
Breloque. Ah, je fais les deux en même temps, j'adore. Regardez, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la breloque? Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des bâtons? Ok. Alors, hop. Hop, on va commencer par la breloque. Qu'est-ce que nous avons en plein milieu? Ah, j'adore ça. Le chakra couronne. Ouais, il y a une forme de sagesse hein, dans votre moi. Vous savez, c'est le côté je me détache du regard des autres. Il y a une forme de sagesse, de maturité là. Ouais. Ça vient aussi de la petite voix de votre âme, je pense, hein, qui vous conseille d'aller par là. Vous êtes peut-être des êtres plus spirituels que les autres, donc vous faites confiance. Faites confiance à ce qui va arriver. Vous avez votre bout de chemin à faire avec votre âme. Bon, l'amour arrivera, arrivera pas. L'amour reviendra, reviendra pas. C'est pas bien grave, je me fais plaisir et on verra bien. Ouais, j'aime bien ce côté relâchage. J'adore. Vous allez donner envie, moi, je crois, hein. En étant vous-même, il n'y a aucun problème sur le fait que... Alors, soit ça va énerver des gens, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et alors, tu vas faire quoi? Et puis, vous allez en attirer certains d'autres. Ouais, vous allez attirer hein, quand même, je vous le dis. Il y a une libération. Vous lâchez... vous vous lâchez. C'est ça. Hein, vous reprenez votre liberté d'être qui vous êtes au départ. C'est ça qui est beau. Et l'abondance est là. Ok, l'abondance est derrière. Vous prenez vraiment le bon chemin de l'abondance, hein, dans votre vie en général, mais aussi dans votre vie, votre vie affective. Et vous coupez justement avec la vision peut-être trop pointue, trop dure que vous aviez de vous-même. Important ça. Important, vous enlevez des lunettes qui déformaient votre vision de vous-même. Ça, c'est vous par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a du balai? Oh, génial. Vous faites peut-être, vous voyez, il y a peut-être un tri relationnel qui se fait dans votre vie, parce que ça va pas plaire à tout le monde que vous soyez aussi épanoui avec vous. Mais par contre, ça va attirer d'autres personnes, vous voyez. Ce que je vous disais avec la chance, vous faites de la place. C'est intéressant, ça. Ouais, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que ça se passe pas bien, là, je vous le dis, hein, si cette personne est énervée de vous voir épanoui alors que lui ou elle ne l'est pas, ben, vous allez peut-être vous apercevoir de certaines choses, non? Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je crois que ce détail mérite ton attention. Ouais. Vous voyez, il y a un truc sur quelque chose que vous étiez focus sur quelque chose dans votre vie sentimentale et ça, c'est ça qui évolue. Vous étiez avec les lunettes focus peut-être sur un détail chez vous qui clochait, un truc toujours à travailler ou alors une recherche proactive de la personne parfaite ou alors la recherche de la perfection dans votre couple. Vous lâchez le détail en fait. Vous prenez de la hauteur par rapport au détail. J'adore. Vous la jouez collectif. J'ai l'impression d'être Aimé Jacquet, là. Ouais, vous la jouez en groupe, vous la jouez en sortie, vous la jouez entre amis, vous la jouez en collectif. Vous n'êtes plus rivé, soit sur votre couple, soit sur vous. Je veux dire, d'une façon trop difficile. Vous êtes plus dur avec vous, en fait, je crois. Vous êtes beaucoup moins dur avec vous. Mensonge, trahison. Ouais, il y a peut-être un truc que vous avez compris là-dessus. Que vous vous mentez à vous-même, que vous... Vous voyez, des fois, on se ment à soi-même, et ça, c'est très humain, hein. On se trahit soi-même en se voyant d'une mauvaise façon. Il y a quelque chose comme ça. On a l'automne, ok. Alors, est-ce que ça, c'est un travail que vous faites depuis cet automne? C'est possible. Est-ce que vous êtes né en automne? Vous êtes un signe d'automne? On a quoi? On a la balance, le scorpion, le sagittaire. Est-ce que ça fait penser à quelqu'un? Je n'en sais rien. En tout cas, avec l'automne, on perd ses feuilles et on épure. Il y a peut-être une petite épuration de la vie des gens que vous côtoyez, hein, qui vous empêchez aussi d'être vous-même. Hein. Ah ouais. Peut-être changer aussi des habitudes de sortie, changer les gens avec qui vous sortez. C'est pour une personne. Observateur, observatrice. Il y a quelqu'un qui va voir votre changement, je vous le dis. Que vous connaissiez ou pas cette personne, quelqu'un va s'en apercevoir. Il faut qu'on parle. Ah, il y a peut-être des discussions qui vont découler de tout ça. Ok, vous voyez, finalement, c'est en lâchant prise sur le résultat, peut-être avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, que la discussion va venir. Appel à un ami, ouais, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un de proche pour sortir, pour vous faire plaisir. En tout cas, quelqu'un qui est sur la même ligne que vous. Chien et chat, j'adore. Ça, c'est très très bon. Que vous connaissiez déjà la personne ou pas, je pense que vous allez attirer à vous quelqu'un de complémentaire. Chakra couronne en négatif, regardez, vous l'avez en positif. Donc moi, ce que je pense, c'est que pendant longtemps, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté vos besoins, vous n'avez pas écouté vos désirs ou les désirs de votre âme ou les vôtres. Vous voyez, avec le sacrifice. Mais là, vous vous dites non, j'écoute ma petite voix, j'écoute ce qui me fait du bien, je l'assume, je ne fais le mal à personne finalement. Il y a une réaffirmation de tout ça. Et il y a quelqu'un de cultivé, peut-être que vous attirez. Bah dis donc, j'adore votre tirage mes chouchous. Il est un petit peu plus, comment dire, peut-être plus court que les autres, mais parce qu'il est d'une simplicité.
Parce que justement, je crois, mes amis, en conclusion, que vous avez retrouvé un rapport très très simple. Vous allez retrouver un rapport simple, mais déjà maintenant, un rapport simple à la vie sentimentale, sans objectif, sans... Ouais, vous avez trop attendu, trop mis de focus, donc là, bah, vous vivez, quoi. Vous vivez et advienne que pourra, et qui m'aime, m'aimera, vous voyez, une sorte de relativisme. Je pense que c'est, même si vous le faites pas pour que ça fonctionne, je pense que ça va fonctionner. C'est le meilleur moyen d'attirer à vous ce qui est prévu pour vous. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche à côté. Vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez besoin par mail, mamzellebrelog@gmail.com et rejoindre mon Instagram. Je vous fais des gros bisous, un super mois d'avril à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!